Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous voilà donc aux portes du 12e mois de l'année. Peut-être êtes-vous comme moi. Je n'ai rien vu venir. En janvier, il me paraissait si loin. Et le compte à rebours menant au 31 décembre scande sa cadence régulière, inexorable comme le métronome du musicien. Le bruit des jours annonçant la fin de l'année, comme les bottes d'une armée de fantassins, résonne chaque jour un peu plus fort, nous annonçant son arrivée prochaine. Les 11 premiers mois sont déjà archivés dans nos souvenirs et sur ma chaîne YouTube si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Décembre, c'est vraiment un mois particulier. Il est la dernière ligne droite qui fixera la réussite ou pas de nos objectifs, de vos objectifs annuels. Pas forcément une sanction, mais une mesure entre nos espoirs projetés et la réalité du terrain. Pour certains, cela représente la satisfaction d'avoir osé se lancer dans l'entrepreneuriat, seule réponse au légitime désir d'indépendance dans un monde offrant de moins en moins d'opportunités de réalisation sous le statut du salariat. Pour d'autres, c'est la joie de constater que l'on peut gagner sa vie en exerçant le métier de ses rêves et l'émerveillement d'apporter confort et bien-être au plus grand nombre. Et puis, il y a ceux qui se posent des questions. Pourront-ils poursuivre dans cette voie ? L'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. Les obstacles sont nombreux et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. À toutes et à tous, je vous adresse mes plus vives félicitations. Quelle que soit la longueur du chemin parcouru, l'important, c'est d'être toujours sur le chemin. Chacun avance à sa vitesse. Oser n'est pas une chose aisée, mais le pire serait de ne rien faire. La réussite n'est pas une science exacte et elle demande de faire preuve tout au long du parcours d'une grande humilité, au-delà d'une grande quantité de travail, où les heures s'empilent comme des Legos, bien au-delà des 35 heures, prônées par nos dirigeants ou nos hommes politiques. Rien n'est jamais acquis et en permanence, au-delà d'exercer le métier de vos rêves, il faut se projeter dans le futur pour dessiner l'arbre des possibles. Tout au long de ce programme gratuit d'accompagnement à la réussite, je vous ai égrené des conseils issus de mes expériences et de celles et ceux qui avant vous ont parcouru le chemin avec succès, mais également des raisons qui ont parfois conduit certains d'entre vous à jeter l'éponge comme un boxeur sonné avant la fin du combat. Parmi les raisons les plus fréquentes de l'échec, je cite l'absence réelle et sérieuse d'une véritable étude de marché. Sans projection d'une vision d'avenir chiffrée, vous allez au gré des vents, et comme l'a écrit si bien Sénèque il y a quelque temps, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port de destination. Dans ma formation Devenir réflexologue professionnel, je consacre un cours entier à cet exercice. Une étude de marché sérieuse demande plusieurs jours de travail sur le terrain. Autre point, l'absence de réflexion sur ce que souhaite véritablement votre clientèle. Lorsque je vous écoute en coaching, j'entends généralement ce que vous souhaitez apporter à vos futurs clients, mais rarement vous me parlez d'une réflexion sur ce que souhaite véritablement votre futur client. L'absence d'une politique de marketing et de communication est l'une des autres pistes. Le marché du bien-être et d'une autre prise en charge de son équilibre de vie est réellement une opportunité sur le marché francophone. Soit vous disposez d'une relation hors norme et a priori vous ne devriez avoir aucun problème majeur, soit vous n'avez pas encore cette notoriété et donc vous allez devoir l'acquérir avec des moyens contemporains et adaptés. Vivez comme vos futurs clients, apprenez à connaître leur véritable mode de fonctionnement et de comportement. Transformez-vous en James Bond, James Bond 007. À partir de cette prise de conscience, vous comprendrez que pour se faire connaître au plus grand nombre, les outils traditionnels ne sont plus suffisants. Bien évidemment, il faut mettre en place les outils traditionnels, mais il faut impérativement apprendre à communiquer autrement et se donner les moyens de votre réussite. Dans une de mes conférences et dans mes cours de marketing, je rappelle assez régulièrement ce constat simple et évident. Si vous ne croyez pas en vous, en votre réussite, vous aurez le plus grand mal à investir pour vous faire connaître. Et si vous n'investissez pas en vous, pourquoi voulez-vous que vos patients investissent en vous ? En cette fin d'année, je vous souhaite à toutes et à tous une belle réussite. Une réussite à la hauteur de votre engagement et de votre envie de vivre autrement, de vivre d'un métier que vous avez librement choisi. Et puis surtout, n'oubliez pas de prendre un peu de repos au moment des fêtes. L'année nouvelle arrive à grands pas et de nouveaux défis seront à relever. En fin d'année, je vous proposerai une synthèse de ce travail de l'année, 12 mois que nous avons passé ensemble. J'espère que les conseils que je vous ai apportés durant ces 12 mois vous ont permis de bien vous accompagner sur le chemin de vos ambitions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite mes amis. Au revoir.